Bonjour à vous. Cet acte 20 vous aura prouvé une fois de plus à quel point la répression policière est en constante augmentation avec ce jeune homme qui s'est pris un coup de matraque en pleine tête alors qu'il était de dos contre ce CRSS qui n'a eu aucun scrupule de bien prendre son temps pour armer son bras afin de toucher à la tête ce membre de notre cher peuple de France pour le blesser et voire même le tuer puisque un impact sur une tête peut bien sûr occasionner la mort. Alors que ce CRSS avait tout son temps pour éventuellement mettre un petit coup sur le corps de ce membre de notre cher peuple de France pour lui dire de dégagé, n'a trouvé d'autre solution que de le frapper à la tête et de façon tout à fait forte, puisque vous avez bien vu son bras armé qui est parti bien derrière. Donc là, vous avez bien vu que ces gens-là, des CRSS, n'ont aucun scrupule à nous faire mal et voire même à attenter à notre vie, puisque là, c'est un acte prémédité de cet énergumène qu'est ce CRSS, en sachant très bien qu'on n'a pas eu son numéro de matricule et donc on ne saura pas qui c'est, il ne pourra pas payer devant la justice cet acte nauséabond qui aurait pu provoquer la mort de ce jeune homme. Également, vous avez très bien vu qu'ils emploient de plus en plus les gaz lacrymogènes, alors que je vous l'avais bien dit dans des vidéos précédentes que c'est un gaz qui est considéré à l'équivalence au niveau poison des pesticides. Et là, vous voyez bien le QI de tous ces énergumènes que sont ces CRSS à n'avoir aucun scrupule d'employer les gaz sur notre cher peuple de France comme si nous étions des cafards. Mais surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que ces CRSS savent très bien qu'il va y avoir un retour avec bien sûr la nature et le vent, et qu'ils vont en prendre également en pleine figure, et donc ils se moquent totalement d'être empoisonnés également par ces gaz qui sont bien sûr encore une fois illégales vis-à-vis de la Convention de Genève, mais dans notre cher pays de France, avec ces énergumènes de dictature capitaliste oligarchique, et nous avons le droit, ces CRSS ont le droit d'utiliser cela contre notre cher peuple de France. Donc vous avez bien vu dans quel marasme nous nous retrouvons, et ce à chaque acte. Donc effectivement, si bien sûr vous continuez à suivre les gilets jaunes médiatisés, je pense que nous allons arriver jusqu'au 120e acte, pourquoi pas, puisque à part aller sur Paris, puisque c'est les appels qui lancent, et bien sûr continuer à faire des marches pour montrer notre présence, ces gilets jaunes médiatisés ne proposent quasiment rien, alors que vous avez bien sûr beaucoup d'autres youtubeurs qui vous proposent depuis longtemps des actions à mettre en place bien spécifiques pour contrer réellement cette dictature capitaliste oligarchique. Donc j'espère que grandement que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez arrêter de suivre des petits opportunistes qui ne sont là uniquement que pour se faire un petit peu de monnaie. Également dans les manifestations, je vous entends chanter tout le monde déteste la police, ce qui est tout à fait vrai, mais vous avez bien compris que c'est uniquement que quand cette police défend cette dictature capitaliste oligarchique. Or pour cet acte 20, vous avez une preuve de plus que en fait c'est la police qui déteste tout le monde. Notre cher peuple de France, la police, les CRSS nous détestent. Et vous en avez encore la preuve avec cet acte 20, puisque en plus de ce jeune homme qui s'est fait fracasser sa tête, tous les gaz qui ont été déversés, nous avons vu également nos femmes de notre cher peuple de France essayer de parlementer avec ces CRSS, et ceux-là n'ont eu aucun scrupule de les bousculer également tels des poupées de chiffon, également aussi nos retraités. Il y a eu aussi un petit épisode où il y a des gens qui ne faisaient pas partie de la manifestation et qui voulaient rentrer chez eux, mais bien sûr les CRSS avaient ordre de bloquer une rue spécifique et donc empêcher de quiconque d'aller dans cette rue. Donc vous voyez bien le taux du QI de ces CRSS qui ne frôlent même pas le bas des pâquerettes. Donc vous voyez bien que les actes qui vont continuer à suivre vont être de plus en plus répressifs venant de ces gens-là qui vont donner leur vie, ils sont prêts à donner leur propre vie, ces CRSS-là, pour défendre cette dictature capitaliste oligarchique. Donc vous voyez bien que il est temps de continuer bien sûr les actions, mais les vraies actions qui vont faire que cette dictature capitaliste oligarchique va plier encore une fois tel un château de cartes. Donc bien sûr ouvrez les yeux maintenant et arrêtez d'écouter certains énergumènes de gilets jaunes médiatisés, puisque à part vous faire continuer à traîner en longueur, il ne se passe rien de plus que ce qui s'est passé déjà à l'acte 5-6, où notre cher peuple de France avait déjà compris que nous étions dans une dictature capitaliste oligarchique. Donc maintenant que tout le monde le sait, qu'est-ce que nous attendons pour agir réellement en conséquence pour bien sûr faire plier cette dictature? Vous avez également vu que
ce gouvernement ne sachant plus quoi faire a mobilisé notre armée, et vous avez bien constaté que l'armée est là pour protéger la France, et la France c'est le peuple, en aucun cas c'est ce gouvernement. Donc ils sont dans une impasse, ils peuvent utiliser l'armée pour bien sûr protéger les bâtiments publics et autres monuments, comme si jamais notre cher peuple de France avait pour vision bien sûr de casser tout cela, hein. C'est vous dire à quel point ils nous prennent pour des abrutis tous ces gens-là, et donc encore une fois il est temps d'ouvrir les yeux et d'employer les vraies actions que nous avons sous la manche pour bien sûr contrer cette dictature capitaliste oligarchique. Donc encore une fois, cher peuple de France, arrêtez d'écouter des énergumènes qui vous font traîner en longueur. Écoutez des gens qui vous disent des vraies actions et vous allez voir que ça va s'amplifier, ça va accélérer. Alors je sais bien que tout le monde attend de pied ferme le printemps qui commence à arriver avec les chaleurs et surtout l'été, puisque effectivement ça va être nous allons pouvoir prendre un malin plaisir à voir tous ces CRSS transpirer dans leur combinaison de Robocop, hein, et pourquoi pas les faire courir afin de les épuiser encore plus, hein, pour qu'ils se rendent compte effectivement le ridicule de la situation, puisque encore une fois leur devoir c'est de protéger la France, de protéger le peuple qui les nourrit, puisque c'est bien notre cher peuple de France avec tous les impôts qui nourrit tous ces gens-là. Donc il est bien grand temps que ces CRSS le voient, et donc peut-être qu'ils en prendront conscience l'été prochain, quand ils seront trempés mouillés dans leur combinaison. Déjà n'oubliez pas qu'ils sont obligés d'uriner, et pour ceux qui ont envie de faire la grosse commission, de déféquer également dans leur combinaison. Donc tout cela pour défendre cette dictature capitaliste oligarchique. Vous imaginez jusqu'à quel point ils sont prêts à aller. Donc encore une fois, c'est des gens qui seraient prêts même à donner leur vie pour protéger cette dictature, hein. Donc vous voyez bien qu'on ne peut plus rien faire avec ces gens-là, à part espérer bien sûr qu'ils changent totalement de fusil d'épaule. Et donc là, quand on voit le QI de certains énergumènes que composent les forces de l'ordre, on peut s'attendre à ce que ce rêve ne devienne jamais réalité. Nous avons également, il y a quelques jours en arrière, Macron et Sarkozy qui vont honorer bien sûr les résistants des Glières. Alors là c'est du pur foutage de gueule, puisque notre cher peuple de France résiste maintenant depuis le 20e acte contre cette dictature capitaliste oligarchique. Et là vous avez ces deux dictateurs pantins de la dictature, hein, puisque quand bien même ce sont des dictateurs, ça reste que les pantins qui sont dirigés bien sûr par leur chef. Mais ça reste quand même des petits dictateurs, hein, qui viennent, eux, honorer nos résistants qui se sont battus aux Glières, hein, contre l'Allemagne, bien sûr, contre l'Allemagne nazie, hein, et donc ces deux énergumènes patentés vont tortiller du fion là pour aller, bien sûr, soi-disant honorer ces gens-là qui ont donné leur vie pour notre cher peuple de France, et pas pour cette République qui n'est plus du tout le reflet de notre cher peuple de France. Et en voyant ces deux énergumènes aller les honorer, je suis sûr que tous, autant qu'ils sont, se sont retournés dans leur tombe, et si jamais ils étaient encore vivants, c'est à grands coups de pied au derrière qu'ils les auraient foutus dehors de leur région. Et donc là, vous voyez que, bon, bien sûr, ce gouvernement se fout totalement de notre gueule, hein. Vous avez Macron, bien sûr, hein, qui va faire des hommages au peuple vénézuélien en lui disant qu'effectivement, il doit bien se révolter. Et puis nous, non, on doit se faire réprimer. Donc vous voyez bien que c'est carrément, bien sûr, du foutage de gueule pur et dur, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc il est grand temps encore d'ouvrir nos yeux. Et j'espère que pour... bien sûr, les européennes qui arrivent à grands pas maintenant, je crois que c'est le 20 mai, un petit peu plus. Bien sûr que notre cher peuple de France a pris la décision de mettre des bâtons dans les roues au parti politique de ce pantin qui est Emmanuel Macron. J'espère que vous avez eu le temps de vous inscrire sur les listes électorales, puisque vous aviez jusqu'au 29 mars. Et également que nous allons maintenant nous mettre d'accord pour quel autre énergumène de la politique nous allons voter, puisque encore une fois n'oubliez pas que les Français qui ont envie de renverser cette dictature capitaliste oligarchique ne se mettent pas à commencer à voter pour les européennes pour choisir un candidat qui va nous représenter. C'est uniquement, encore une fois, une stratégie que nous prenons en plus des autres stratégies que nous avons pour mettre des bâtons dans les roues à cette dictature capitaliste oligarchique qui est bien sûr dirigé par Macron, qui est lui-même dirigé par ses maîtres. D'accord? Donc ne croyez pas que d'aller voter pour les européennes va faire que notre cher peuple de France va suivre une politique européenne. C'est pas du tout ça. C'est encore une fois une stratégie que nous mettons en place pour mettre des bâtons dans les roues à Macron et toute sa clique. D'accord? Une fois que les européennes seront finies, si jamais nous avons réussi à faire gagner un autre candidat que Macron et sa clique, il sera évincé aussi rapidement qu'il est venu, puisque bien sûr c'est une stratégie pour faire croire
écrouler encore une fois cette dictature. Donc prenez bien ça en compte et ne croyez pas que nous allons suivre une directive européenne, puisque la majorité des Français qui se sont révoltés contre cette dictature capitaliste oligarchique a envie de sortir de cette Europe. Donc ne faites pas de confusion ou d'amalgame sur cette stratégie en plus. Aussi, bien sûr, nous avons dernièrement... rappelez-vous cette fameuse histoire avec ce parasite qui est le Landais, ce tueur d'enfants, qui a été défendu par Jakubowicz, qui est également avocat et qui lui nous disait que c'est tout à fait normal d'utiliser la stratégie du mensonge devant la justice, qui, je vous le rappelle, justice, la racine du mot c'est juste, et donc cet énergumène patenté également nous dit que c'est tout à fait normal d'utiliser le mensonge comme stratégie de défense, hein, bien sûr pour défendre un parasite qui est le Landais, un tueur d'enfants. Et donc là, vous devez constater effectivement que notre justice est salie et bafouée depuis tout ce temps-là, puisque ça n'a plus rien avec le juste. Hein, c'est qui va mentir le mieux pour gagner. Et donc quand vous voyez Jakubowicz qui est prêt à utiliser ces mensonges-là pour défendre un tueur, un assassin d'enfants, voyez bien également... la dignité de ce personnage. Mais je veux en venir également à ce Patrick Vignal qui fait partie également du parti de Macron, hein, qui dit que lui, mentir aux Français, c'est tout à fait normal, c'est pour leur donner de l'espérance. Donc vous imaginez bien à quel point ils nous prennent vraiment pour des crétins, ces gens-là. Hein. Nous avons besoin d'espérance, et pour avoir l'espérance, il faut nous mentir, il ne faut pas nous parler de terroristes, il ne faut pas nous parler de chômage, ce genre de truc qui fait que nous n'aurions plus d'espérance. Donc là, vous voyez bien que cet énergumène de député qui est Patrick Vignal, ou Vignal, là, il est temps de dégager aussi tous ces parasites-là. Hein. Et là, je veux en venir à, bien sûr, la dernière qui vient d'être embauchée comme secrétaire d'État. Et si j'ai bien compris, apparemment, à partir du moment où les gens sont secrétaires d'État, ils sont considérés comme ministres. Donc là, vous voyez bien aussi le foutage de gueule que ces gens-là nous donnent. Sibeth Ndiaye, j'espère que je prononce bien, qui, elle, nous dit carrément, hein, maintenant qu'elle est secrétaire de ce gouvernement de pacotille, de dictature capitaliste oligarchique, que de mentir, c'est tout à fait normal pour protéger le président. Donc là, je veux en venir à vous montrer que cette république de dictature capitaliste oligarchique n'est basée que sur du mensonge, tout simplement, puisque vous en avez la preuve avec ces trois énergumènes, et si vous allez chercher un peu plus loin, vous allez voir que c'est tout le monde qui nous ment, d'accord? Donc si jamais vous avez encore envie, pour ceux qui n'ont toujours pas compris que nous sommes dans une dictature capitaliste oligarchique, de servir tous ces menteurs patentés, eh ben, c'est que vous faites partie de la même acabit. Donc j'espère que vous avez un minimum de dignité pour ouvrir vos yeux et constater tout cela, afin de vous allier à notre cher peuple de France qui n'a plus envie de servir cette dictature capitaliste oligarchique. Également, bien sûr, vous avez bien compris que tous ces gens-là nous disent haut et fort qu'ils travaillent H24, et donc c'est tout à fait normal, comme cet énergumène de Toubon, qui, je vous le rappelle, a 74 ans et qui touche l'équivalent de 30 000 € net par mois, n'a pas peur de dire sur les plateaux de télévision qu'il travaille H24, et puis que en faisant son interview, il est en train de travailler. Hein. C'est exactement comme Castaner, quand monsieur va tortiller du fion en boîte, à s'envoyer de la vodka et à mettre sa langue dans la bouche d'une autre gonzesse, il travaille. Hein. Il travaille aussi, donc on est obligé de le payer. C'est pareil pour Chiappa, quand elle passe 3 heures devant sa salle de bain pour essayer de ressembler à quelque chose, ou qu'elle passe 2 plombes sur son trône à déféquer toute sa saloperie qu'elle a dans son corps, ils sont payés, ces gens-là. Donc là aussi, vous voyez bien qu'il est grand temps de changer la donne, puisque notre cher peuple de France continue à ne pas manger à sa faim, continue à ne pas pouvoir payer ses factures à la fin du mois, continue à devoir faire des crédits pour justement honorer toutes ces taxes, etc. etc. Également, quand vous savez que ils vont approfondir la fraude des chômeurs, des allocataires des prestations sociales, alors qu'on a appris... ça fait longtemps qu'on le sait, qu'il y a plus de quasiment 2 millions de numéros de sécurité sociale qui sont en fraude, et donc qui perçoivent des choses, et là il n'y a aucun aucun contrôle, il n'y a rien du tout. C'est à se demander si ces gens-là savent réellement ce qu'ils font, et aussi c'est à se demander s'ils ne sont pas de mèche avec, bien sûr, ces 1,8 million de numéros de sécurité sociale qui sont en fraude totale. On apprend dernièrement qu'il y a un personnage qui détient l'équivalent de 20 numéros de sécurité sociale, et qu'à chaque numéro,
eh ben, il touche des prestations sociales. Et par contre, on va aller emmerder un petit un chômeur qui n'arrive pas à retrouver du boulot, hein, parce qu'il n'a pas déclaré les 3 euros au black qu'il a fait. Donc vous avez vu à quel point nous sommes, et donc il est grand temps de changer également tout cela. Donc j'espère que bien sûr vous continuez à prendre les bonnes informations, puisque il y a beaucoup de gens qui donnent des bons trucs à faire. J'espère que vous allez arrêter de vous faire malmener par certains gilets jaunes qui sont médiatisés en vous disant tout et n'importe quoi, surtout en continuant à vous faire croire que vous avez besoin de vous déplacer sur Paris, alors que c'est totalement faux. Il faut se battre chacun dans nos villes, hein. À Paris, je vous le rappelle, ils sont avec la banlieue 12 millions. En aucun cas ils ont besoin de nous pour être présents à la capitale. D'accord, nous devons l'être chacun dans nos villes. Donc arrêtez d'écouter des crétins qui vous disent tout et n'importe quoi, et puis surtout ouvrez bien les yeux et sachez que la fraternité, la vraie fraternité des vrais membres de notre cher peuple de France, des gens qui ont de la dignité, eh ben, elle est toujours là, et jamais elle ne s'arrêtera. D'accord, des actions se mettent en place, toujours un peu plus. N'oubliez pas ce qui va se passer pour les événements de ces bourgeois, hein, entre Roland Garros, le Tour de France, Cannes, et le Festival de Cannes, etc., etc. Nous allons leur mettre des bâtons dans les roues à tous ces bourges, et peut-être que eux aussi, en sachant qu'ils sont logés à la même enseigne que nous, à part au niveau financier, hein, ces gens-là vivent dans le monde des paillettes, dans le monde des dorures, mais cela ne change pas qu'ils sont tous également, comme nous tous, les membres de notre cher peuple de France, infestés par les pesticides. D'accord, donc quand ces crétins-là du show business, des paillettes auront compris cela, peut-être qu'ils vont également changer leur fusil d'épaule, ce que je doute fortement, hein, mais on peut toujours avoir l'espoir, hein, et bien sûr, pour espérer, on n'est pas obligé de mentir, n'en déplaise à tous ces énergumènes parasites de cette politique de dictature capitaliste oligarchique. N'oubliez pas que vous êtes tous des résistants, et que vous pouvez tous être fiers de vous battre pour préserver notre cher peuple de France et notre cher pays. En aucun cas, vous devez vous laisser distraire avec les différences qu'il y a entre chaque individu, puisque c'est tout à fait normal que nous soyons différents, puisque nous sommes différents.